Père de famille, ouvrier, entraîneur de football, mais aussi l'un des pires violeurs en série jugés en France. On vous explique pourquoi Dino Scala fait de nouveau parler de lui 3 ans après sa condamnation pour près de 54 viols, tentatives de viol et agressions sexuelles. Déjà, un peu de contexte au cas où vous n'ayez pas entendu parler de cette affaire. L'homme connu sous le surnom du violeur de la Sambre a agressé sexuellement des dizaines de femmes âgées d'entre 13 et 48 ans. Les faits se sont toujours produits selon le même mode opératoire, à l'aube, en hiver, sur la voie publique et régulièrement armés d'un couteau. Au fil des années, plusieurs femmes portent plainte mais l'enquête n'avance pas. Elles ne seront pas prises au sérieux par les enquêteurs, voire traitées de menteuses. En 2018, une tentative d'agression qui échoue mène enfin à son arrestation après avoir sévi pendant plus de 30 ans. En 2022, il est ainsi condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour 54 faits. Depuis ce jeudi 15 mai, son nom refait surface dans les médias puisqu'il est de nouveau mis en examen pour 13 nouvelles affaires dont un viol. Selon Ici Nord, les faits se sont déroulés entre 1986 et 2009 et tous sur des mineurs. Selon l'avocate du criminel, Dino Scala ne reconnaît aucun des faits qui lui sont nouvellement reprochés. Elle a souhaité mettre en avant le fait que son client aurait toujours coopéré avec la justice, même si au moment de l'accusation, il avait nié 16 des faits qui lui étaient reprochés. Elle dénonce une nouvelle affaire Scala qui, selon elle, n'en est pas une, et elle a fait part de sa crainte d'aboutir à un jugement judiciaire qui profiterait aux vrais agresseurs. Quant à Cathy Richard, l'avocate de 2 parties civiles, ces nouvelles mises en examen démontrent que lorsque Dino Scala fait croire qu'il reconnaît tout, en réalité, il ne reconnaît que certaines affaires sur lesquelles il a été interrogé.